Bonjour. Alors, avant d'aborder le cours sur les graphes orientés, je vais vous proposer une approche avec un sens de circulation en voiture. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez aussi m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Bien évidemment, vous trouverez sur mon blog plusieurs exercices et le cours sur les graphes orientés. L'énoncé, la figure suivante indique les rues du quartier de Monsieur Dubois et le sens de circulation en voiture. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des arêtes orientées. Alors, une arête orientée s'appelle un arc. Alors, on peut considérer aussi que les sommets de ce graphe orienté, A, B, C, D, E, correspondent à des carrefours. En ce qui concerne l'arc DB, on peut imaginer qu'il y a un pont qui passe au-dessus des arêtes CE et CA. Question 1, complétez le tableau suivant en indiquant oui si on passe d'un sommet à un autre et non sinon. Alors attention ici, vous voyez, est-ce que je peux passer de A vers A ou de A vers B? Bon. Deuxièmement, écrire la matrice M associée à ce tableau où oui est codé 1 et non est codé 0, données sans justifier M au carré, M au cube. Question 3, déterminer tous les trajets de longueur 2 qui relient le sommet B au sommet E. Petit b, quel est le nombre de cas de trajets de longueur 2 qui relient le sommet B au sommet E? Comparer K avec le quotient de la ligne 2 et de la colonne 5 de la matrice M au carré. Question 4a, déterminer tous les trajets de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet B. Quel est le nombre L de trajets de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet B? Comparer L avec le quotient de la ligne 1 et de la colonne 2 de la matrice M au cube. Question 5, peut-on trouver un trajet qui part de A et finit en A et qui passe une seule fois par tous les autres sommets? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet des questions, je voudrais faire une remarque. Bon, ici, vous voyez que j'ai représenté le graphe en couleur et puis je me suis arrangé pour que quand un sommet d'une certaine couleur, comme le sommet A, eh bien les arcs qui arrivent en A sont coloriés de la même façon. Alors on parle parfois de degrés entrants et de degrés sortants. Alors, je vais vous l'écrire, degrés entrants en A en fait, et puis degrés sortants de A. Donc pour compter les degrés ici entrant en A, il suffit de regarder il y a 3 arcs de couleur bleue. Bon, les sortants, là, il y en a 1, il y en a 2. Et donc, on dit à ce moment-là que le degré du sommet A, c'est 3 plus 2, c'est 5. Bon, s'il y a une boucle, elle compte pour 2, comme pour les graphes non orientés. Alors, bien évidemment, on pourrait donner le tableau des degrés de tous les sommets. Donc, pour le sommet A, on va trouver 5. Pour le sommet B, 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Pour le sommet C, on va trouver 1, 2, 3, 4. Pour le sommet D, 2, 3. Et pour le sommet E, 1, 2, 3, 4, 5. Donc au total, 10, 17, 5, 22. Donc il y aurait 11 arcs, la moitié. Alors premièrement, complétez le tableau suivant l'indiquant oui si on peut passer d'un sommet à un autre et non sinon. Alors il n'y a pas de boucle, alors donc déjà on pourrait dire que sur la diagonale principale il n'y a que des noms. Bien. Ensuite, est-ce qu'on peut passer de A en B? Effectivement, donc là on va dire oui. Je vais travailler ligne par ligne. Est-ce qu'on peut passer de A en C? Eh bien c'est non. Par contre, on peut passer de C en A. Alors, on pourrait peut-être le mettre tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut passer de A en D? Ben non.
de D en A non plus. Bon, j'aurais pu faire de B en A, on peut passer. Hein. Finalement, j'ai pas fait ligne par ligne. Bon, et puis de A en E, de A en E, c'est oui, et puis on s'aperçoit que de en A aussi. Bon, pour la deuxième ligne, de B vers C, est-ce qu'on peut? Effectivement, et de C vers B aussi. Donc, on va pouvoir dire oui de B vers C et oui de C vers B. Ensuite, de B vers D. Eh bien, non, mais par contre, de D vers B, on peut. Donc, on a un non ici et un oui ici. Alors, de B vers E, de B vers E, c'est non, et de E vers B, c'est non aussi. Bon, pour C, alors, est-ce qu'on peut passer de C en D? Non. Est-ce qu'on peut passer de D en C non plus? Donc, on va avoir de non. Ensuite, est-ce qu'on peut passer de C vers E? Bah oui. Par contre, on ne peut pas y revenir. Donc, le tableau n'est pas symétrique par rapport à la diagonale principale. Donc, là, c'est non. Est-ce qu'on peut passer de D vers E? Oui. Est-ce qu'on peut en revenir? Oui. Donc, de oui. Alors, une petite remarque à partir de ce tableau, en fait, on peut retrouver les degrés entrants et les degrés sortants de chaque sommet. Alors, je vous l'ai fait que pour le sommet A. Sur la première ligne, on a 2 oui, donc le degré sortant de A, c'est 2. Et puis, sur la première colonne, vous avez 3 oui, donc le degré entrant de A, c'est 3. Donc, en tout, ça fait 5, mais bon. Alors, autre remarque, il y a 11 oui, ce qui veut dire qu'on retrouve le nombre d'arêtes. Enfin, le nombre d'arcs, pardon. Question 2, écrire la matrice M associée à ce tableau où oui est codé 1 et non est codé 0, données sont justifiées M au carré, M au cube. Donc, pour la matrice M, il suffit de prendre le tableau et puis de recopier entre guillemets en modifiant non par 0 et oui par 1. Bon, donc, on obtient la matrice que je vous indique, évidemment. Espérons pas me tromper. Comme je suis un peu distrait et puis que un peu flagada. Donc, il nous reste la ligne bon, et ensuite, il s'agit de donner M au carré, M au cube. Alors, données sont justifiées parce qu'en général, on fait les calculs avec une machine à calculer ou un logiciel. Donc, à l'écran, les matrices M au carré et M au cube. Alors, vous pouvez remarquer que, en général, personnellement, j'aime bien mettre de la couleur. Ça m'aide. Et donc, j'indique les zéros en rouge et puis les autres résultats en bleu. Bon. Donc, on voit tout de suite, par exemple, que pour aller si on veut aller de A en B, avec des chemins de longueur 2, on pourra dire qu'il y en a 0, il n'y en a pas. Oui, un trajet sur un graphe orienté s'appelle un chemin, alors que sur un graphe non orienté, on appelle ça plutôt une chaîne. Alors la question 3, où il y a 3 petites questions, déterminer tous les trajets de longueur 2 qui relient le sommet B au sommet E. Et puis quel est le nombre de trajets de longueur 2 qui relient le sommet B au sommet E, on aura la réponse grâce à la question A, et puis ensuite on compare un cas avec le coefficient de la ligne 2 et de la colonne 5 de la matrice M au carré. Ça fonctionne un peu comme avec les graphes non orientés. Alors la question 3, il s'agit de faire quoi en fait? On a besoin de relier B à E par un chemin de longueur 2, donc on va chercher les sommets X tels que on puisse créer un trajet
BXE. Alors, qui arrive en E? Eh bien, en E, on peut avoir, a priori, beaucoup de possibilités. Alors, on va voir qu'il y en a certaines qui ne fonctionnent pas. Et donc, pour arriver en E, on peut venir de A, ou bien on peut venir de C, on peut venir de D. Bref, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va commencer par BAE. Bah, lui, ça marche. B, A, E. Ensuite, est-ce qu'on peut venir de C? BCE. Eh bien, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir BDE? Eh bien non, parce que on ne peut pas passer de B à D. Ici, il y a une impossibilité. Il n'y a pas d'arc qui mène de B à D. Il y en a un de D à B, mais pas de B à D. Ensuite, est-ce qu'on peut venir de E? Bah non, parce que BE, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on peut toujours l'écrire. Hein. BE, bah, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de boucle en E. C'est non. C'est un peu à cause de ça. Bon, bah, je crois qu'on a envisagé tout ce qui était possible. Donc, en fait, eh bien, on a deux trajets. Il y a deux trajets qui sont BAE et BCE. Bon, en fait, on a répondu à la deuxième question puisqu'on nous demande le nombre de cas de trajet longueur 2 qui relie le sommet B au sommet E. Donc, question 3B, quel est le nombre de cas de trajet longueur 2 qui relie le sommet B au sommet E? Bah, K vaut 2. Et puis, la question 3C, c'est comparer K avec le coefficient de la ligne 2 de la colonne 5 de la matrice M carré. Alors, j'ai donné la matrice M carré, et ici, ce qu'on va faire, par exemple, c'est placer le sommet B, qui correspond à la deuxième ligne, hein, puisqu'on travaille dans un certain sens, et puis le sommet E, qui est le dernier sommet, et puis à l'intersection des deux, on va obtenir le résultat, et à l'intersection des deux, c'est C2. Voilà, donc si on compare, en fait, on obtient exactement la même chose. K est égal au coefficient de la ligne 2 et de la colonne 5 de la matrice M au carré. Bon, c'est un résultat auquel on pouvait s'attendre vu tout le travail fait sur les graphes non orientés. La question 4, maintenant, déterminer tous les trajets de longueur 3 qui relient le sommet A au sommet B, et puis on en déduira le nombre de ces trajets qu'on appelle L, et on comparera L avec le quotient de la ligne 1 et la colonne 2 de la matrice M au cube. Alors, pour aller de A en B avec des trajets de longueur 3, il s'agit de trouver tous les sommets X et Y, de telle sorte qu'on puisse avoir un trajet de la forme A, X, Y, B. Alors, en général, on travaille par la fin. Qu'est-ce qui peut arriver en B? Donc, on a le sommet B. Alors, on peut venir de combien d'endroits, en fait? Y peut prendre quelle valeur, en fait? Alors, on peut venir de A, on peut venir de C, on peut venir de D, mais on ne peut pas venir de E. Donc, on a trois cas envisagés. Et puis ensuite, une fois qu'on aura travaillé pour Y égale A, Y égale C, Y égale D, et on cherchera X.
Alors, cas numéro 1, donc on part de A, et puis on va passer par un sommet qu'on va chercher X, s'il existe, revenir en A, et puis ensuite aller en B. Bon, bah, je pense que là, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que X soit égal à B. Donc, on va obtenir le chemin AB AB. Mais en fait, il y a un autre chemin qui nous permet d'aller de A en A, de longueur 2, c'est AEA. Et donc, on a aussi le chemin AEAB. Alors, on ne peut pas avoir A, C, AB, puisque de A, on ne peut pas aller en C, et puis on ne peut pas non plus avoir AD et AB, puisque de A, on ne peut pas aller en D. Donc, il n'y a que deux possibilités dans le cas numéro 1. Donc en fait, notre travail consistait à trouver tous les chemins de longueur 2 qui partaient de A et arrivaient en A. Alors, pour le cas numéro 2, XCB, bah, c'est en fait, on va chercher tous les chemins de longueur 2 qui mènent de A en C. Alors, qu'est-ce qui peut arriver en C dans notre étude? Là, je rappelle qu'on part de A, on va vouloir arriver en B à la fin, et on doit venir de C pour arriver en B. Donc la dernière arête, j'ai pas fait tout à l'heure de travail comme ça, mais elle est claire, hein, la dernière arête. Quand j'ai arête, c'est arête orientée, donc c'est un arc. C'est celui-là, cet arc. Bon, alors AXC. Alors, arrivant en C, combien on a de possibilités? Bah, soit il y a B, et puis c'est tout en fait. Donc, ici, bah, finalement, il n'y a que ABC. Et donc, il y a un seul trajet pour aller de A en B, a priori, c'est A, B, C, B. Bon, comme il n'y en a qu'un, on va peut-être pouvoir le tracer, ce chemin. Donc, de A, bon, je prends du vert, hein, on va aller, tant pis. De A, on va en B. Ensuite, de B, bah, on va en C. Et puis, on revient. Donc, dans le cas numéro 1, on aurait pu faire les deux tracés, mais bon. Cas numéro 3, XDB, en fait, donc ici, il nous faut trouver les trajets qui vont de A en D, passant par un sommet X, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Alors, pour arriver en D, alors je rappelle quand même qu'on part de A, on doit arriver en B, mais on doit provenir de D. Donc, le dernier arc, il est connu, hein, c'est l'arc DB. Bon. Et donc, arrivant en D, on peut venir de où? Ben, on peut venir soit de E, et puis c'est tout. Donc, on n'a pas trop le choix. Et est-ce qu'il y a un arc qui va de A en E? Ben oui. Donc, on va pouvoir dire que voilà, on va prendre le chemin, l'arête, enfin orienter l'arc à E, puis prendre l'arc ED, pour finir DB, que j'aurais dû colorier peut-être en rouge. Peut-être été mieux. Bon, bah donc, on n'a qu'un seul trajet qui va être, donc ici, on n'a que AED possible, et donc, le trajet final de longueur 3 qui mène de A à B, c'est ici AEDB. Donc une conclusion, les trajets de longueur 3 partant de A et finissant en B sont ABAB, AEAB, c'était le cas 1, ABCB, AEDB, donc il y en a 4. Question 4B, quel est le nombre L de trajets de longueur 3 qui relie le sommet A au sommet B? Il y en a 4 d'après la question précédente. Alors question 4C, on va aller chercher la matrice M au cube et puis regarder.
Donc, question 4, c'est comparer L avec le coefficient de la ligne 1 et de la colonne 2 de la matrice au cube. Alors, pourquoi ce coefficient? Parce que ici, on avait le sommet A, et puis on doit, à la fin, rencontrer le sommet B, finir au sommet B. Et donc, on voit que ce coefficient, c'est 4. C'est la même chose que L. Donc, si on veut comparer L et ce coefficient, ce sont les mêmes. L est égal au coefficient de la ligne 1 et de la colonne 2 de m au cube. Voilà. Donc ce coefficient nous donnera le nombre de chemins de longueur 3 partant de A finissant en B, comme pour les graphes non orientés. Question 5. Peut-on trouver un trajet partant de A finissant en A qui passe une seule fois par tous les autres sommets? Alors c'est un nom, mais dû à un mathématicien qui s'appelle Hamilton. Alors c'est pas toujours possible d'en trouver un, surtout que ici on doit créer un trajet AX, Y, Z, T, A. Alors X, Y, Z, T, c'est à chercher parmi les sommets B, C, D, E, et en plus il n'y a pas de répétition possible, donc il doit être distinct de Z2. Bon, en fait la question 4 peut nous aider. Alors dans la question 4A, on avait trouvé 4 chemins qui allaient de A en B notamment, et puis il y en a un qui est un peu plus intéressant que les autres, c'est le K3, puisque il passe par 4 sommets distincts. Donc on va utiliser ce chemin AEDB et essayer de voir si on peut fabriquer le trajet demandé. Donc on avait ce fameux trajet AEDB, en plus on peut très bien revenir en A. Et donc ici, ce qui nous manque, en fait, c'est le sommet C. Alors, est-ce que le sommet C, on peut l'intercaler? Alors, on peut se poser la question de dire, est-ce qu'on place C, est-ce qu'on peut le placer entre A et E? Est-ce qu'on peut le placer entre E et D, etc. Alors, entre A et E, ça va être difficile, je crois, parce que entre A et E, A, C, on peut pas. Donc, c'est pas possible. ECD, pas possible. DCB, pas possible. Et BCA, A, BCA, de B, on peut aller en C et revenir en A. Donc, il suffit d'intercaler ici C. Voilà, ensuite on a A, et puis on aura donc ce chemin qui va être un chemin possible. AEDBCA. Bon. Et donc on va dire que le chemin, le trajet AEDBCA répond à la question. Donc on part de A, et ensuite on va en E, donc c'est l'arc 1, on pourrait dire. 2, on va en D, donc c'est l'arc 2, deuxième arc. De D, on va en B, arc 3. De B, on va en C, arc 4. De C, on retourne en A, c'est l'arc 5. Évidemment, il n'y avait que 5 possibilités comme longueur du chemin, puisqu'il y avait 5 sommets, et on est bien passé par tous les sommets une seule fois. Bon, à part évidemment le point A, puisqu'on part de A et on revient en A. Bon, une remarque évidemment, si on ne prend que le trajet AEDBC, on a un trajet qui passe une seule fois par tous les sommets du graphe orienté. Et bien voilà, c'est la fin pour cette vidéo. The end.
Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et puis que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.